Olivier Aluit de Verlin, Constance de Polignac de BNB Hotel et Fabien Van Herreweg de Mister Suricat. Voilà, bienvenue. On les applaudit, ils montent sur scène. Allez-y, venez tous les trois. Et on va parler de ces liens justement entre ETI, start-up. Donc les ETI, c'est quand même l'un des piliers industriels, économiques de notre pays, de la start-up nation, parce que ces start-up, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple d'April. Et là, on va le voir avec Constance. Bonjour Constance, merci d'être avec nous, donc BNB Hotel. Mister Suricat représenté par Fabien. BNB Hotel travaille avec des start-up, alors dans le domaine hôtelier, oui, mais aussi dans le domaine tech. On va voir cet exemple avec Mister Suricat. Et alors, pourquoi être allé chercher cette technologie ? Alors, parce que, je vous l'ai dit, on est dans l'hypercroissance. Donc l'hypercroissance, ça veut dire qu'il faut évidemment qu'on soit capable de répondre à tout ce qui se passe en ce moment et qu'on se projette à l'avenir. Donc évidemment, il faut qu'on soit capable de scaler, il faut qu'on soit capable de gagner beaucoup de temps avec des équipes qui sont en permanence en train de courir avec tout ce qui se passe. Et Mister Suricat répond à deux éléments. Le premier élément, c'est que ça nous permet, de nous concentrer sur... Mister Suricat, en deux mots, c'est l'automatisation, c'est des tests de non-régression. Et en faisant ça, on peut se permettre, de nous concentrer sur les tests qui sont sur les nouvelles fonctionnalités plutôt que d'utiliser des ressources et du temps sur vérifier qu'on ne fait pas de régression qui prennent du temps. Donc c'est un gain de temps. On a estimé qu'on gagnait grâce à Mister Suricat entre 5 et 6 jours par mois, donc on peut mettre plus de MEP beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, c'est un gain d'ETP qu'on va basculer sur des tests de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur des tests de non-régression. En plus, accessoirement, trouver des gens qui veulent faire des tests de non-régression toute la journée, c'est quand même pas facile. Et puis en plus, Mister Suricat, c'est une solution qui est en fait extrêmement user-friendly pour des gens qui ne sont pas des tech ou des développeurs. Et donc ça, c'est hyper utile pour l'adoption de cette solution par rapport à des équipes métiers. Voilà, de ne pas passer par forcément toujours les équipes IT. Alors justement, Fabien de Mister Suricat, comment ça s'est passé cette rencontre justement avec BNB Hotel ? Alors oui, j'ai une très bonne anecdote. C'est Sébastien Le Corfec, là qui est devant, voilà, en 2020, avant d'investir chez nous, qui nous a présenté à BNB. On a signé le contrat en 3 semaines, je crois. Ça a été très rapide, une réactivité incroyable. Et je remercie BNB et les autres ETI ou grands groupes qui font cette confiance, qu'on sait à cette réactivité, rien que de tester. Et bien sûr, jamais tu travailles sur un gros périmètre au départ, on travaille. Et petit à petit, on a pris du périmètre pour avoir une grande partie maintenant des tests chez vous. Pour que ça marche, Fabien, c'est quoi les écueils à éviter quand on travaille avec une entreprise qui est plus importante, qui travaille à un autre rythme, même s'il y a une hypercroissance, donc on peut se ressembler dans certains points, mais voilà, il y a les personnalités qui doivent se rencontrer, bien entendu, mais voilà, qu'est-ce qui fait là une boîte tech, une boîte qui n'est pas du tout tech, alors qu'il y a ce besoin, et voilà, les premiers écueils à éviter, ça va être quoi ? On n'est pas dans la même rapidité et le même cycle, forcément. Une start-up, ça travaille au jour et ainsi de suite. Faut être patient. Voilà, faut être patient pour. Micro. Faut être patient, principalement. Voilà, c'est surtout par rapport au cycle de vente derrière. Ouais. Première qualité. Est-ce qu'on change un peu ? Parce que souvent, on disait, voilà, justement, ces startups travaillent vite, mais elles doivent s'adapter aussi au rythme de leurs clients. Alors oui, je pense que vous nous choisissez aussi les startups pour une raison, notre activité. Je vais donner l'exemple de BNB. À l'époque, vous nous avez dit, vous avez un besoin spécifique. Nous, on s'est dit, on ne vous fait pas payer ce besoin spécifique. Par contre, vous vous engagez sur la durée. Et on l'a fait, je crois, en 1 mois, quelque chose comme ça. Oui, voilà, on a mis pratiquement tous les développeurs de la société là-dessus pour répondre aux besoins de BNB. Mais c'est ça, il y avait un engagement contractuel, parce qu'il y a un risque quand même de s'engager tout d'un coup avec tous les développeurs et de se dire tout d'un coup, finalement, non, on ne vous prend pas. Non, exactement. Ou alors on fait un POC et puis on va pas plus loin. Exactement. Donc ça, c'est le risque.